Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un album bébé. Donc cet album-là, il va être fait avec cette collection. Donc c'est la collection de chez Mangui. Comment il s'appelle? C'est Ebudi, voilà. Donc c'est une collection, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein. Donc c'est un album que j'ai depuis au moins 2 ans, ouais 2 ans, voire 3 ans, je ne sais plus exactement. Enfin bref. Donc dans cet album-là, j'ai sélectionné quelques papiers. Donc j'ai sélectionné en tout 14 papiers. Donc les étoiles. Alors celui-ci, j'avais déjà découpé J'avais déjà commencé un album avec cette collection-là, mais je ne l'ai jamais fini. En fait, j'avais fait juste une page. Donc c'est pour ça qu'il manque un rectangle là. Celui-ci, les petits pois. Celui-ci, alors là, il est écrit Baby Boy en long, donc il va falloir que je m'arrange, faire en sorte que tout rentre. Celui-ci, ça, encore des pois rouges. Voilà, Baby Boy Hello. Donc, vous en doutez, ce sera un album pour garçons. Les petites voitures, les étoiles, du lettrage, des petites voitures, des rayures. Voilà, donc avec ce papier là à motif, je vais utiliser 3 cardstocks de couleurs. Donc je veux cet album hyper coloré, pas de rose, pour une fois je change. Donc beaucoup de couleurs un peu acidulées comme ça. Donc j'ai pris du jaune, du vermillon, donc c'est entre le rouge et l'orange, et du vert. Voilà, et pour les structures de mes pages, je vais utiliser du cardstock, celui-ci que j'ai utilisé pour mon dernier album. Donc c'est du cardstock de chez Craftelier en 250 grammes, donc c'est assez épais et c'est des cardstocks qui font 30,5 par 30,5. Voilà, donc nous allons commencer par les pages et non par la couverture pour cette fois-ci. Donc je me suis un peu avancée sur la première page. Donc mes pages, elles vont faire de long. Ça va être un album tout en longueur comme ceci. Donc en hauteur, ça va faire 16,5 pour pouvoir y glisser une photo 10 par 15. J'aime bien vraiment mettre des grandes photos, laisser mes photos comme ça et parfois des petites. Je vais mélanger le style de format de photo. Donc 16,5 sur 27, je sais même plus, sur 27,5 de long. 16,5, 27,5 de long. Donc ensuite, j'ai découpé 2 rectangles qui font 11 cm sur 14. Sur les 11 cm, j'ai fait un pli de 1 cm comme ceci. Et là, j'ai découpé une partie. Ma partie découpée, elle fait 3,7. Donc ça, c'est un côté, le côté gauche. J'ai fait la même chose pour le côté droit. Donc, on ne se trompe pas de sens. Hop, ça va être des rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Là, ce sera une pochette. Donc là, le rectangle mesure 20 cm sur 11 cm avec un pli de 1 cm sur le bas. Ensuite, ici, je vais venir mettre un petit tag à l'intérieur. Donc là, je vais faire une petite pochette. Là, ma petite pochette, elle fait 8 cm sur 7,5. Ouais, 8 sur 7,5. Parce que là, on va plier, on va faire une petite pochette. Et j'ai découpé avec ma Big Shot, donc un tag. Ça, c'est... ça vient du lot de chez Action, celui-ci. Voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait du tag? Bon, il doit être par là, enfin, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter tout ceci. Donc normalement, j'ai réfléchi ça en 5 minutes, hein, donc du coup peut-être que ça va pas aller.
je voudrais ici faire une pochette. Donc, soit ça, je le colle directement ici. Ou soit je fais une découpe ici. Et comme ça, on peut ouvrir là. Mais bon, je pense que je vais faire simplement une pochette. Ouais, je vais simplement faire une pochette. Donc, ce que je vais faire ici, je vais le coller directement là. Ensuite, ça, donc cette partie-là va venir se coller ici, comme ceci. La même chose côté gauche, comme ça, et après comme ça. Voilà, là, on va avoir notre pochette ici, où on aura le tag à l'intérieur. Et là, par-dessus, je vais faire une enveloppe. Donc, on va déjà coller. On va commencer à coller. Qu'est-ce qu'on colle en premier? On va coller ça là-dessus. Donc, je prends mon torchon. Je prends de la colle et là, je vais mettre donc la colle sur mes 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, ça, je vais pouvoir le coller là. Donc ça, je vais mettre de la colle ici. Comme ça, quand j'ouvrirai, là, j'aurai ma pochette ici. Et ensuite, je vais venir mettre une photo ici, coller une photo là. Je pourrais mettre une photo ici, une photo également ici. Donc là, je vais mettre la colle tout le long. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma pochette. Donc là, je vais faire des plis. Donc, on va faire 1 cm sur les deux côtés et 1 cm sur le bas. Donc, moi, je me munis de ça. Avec ma table de rainurage, là. Voilà, je coupe les coins. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ici. Alors, je vais pas le coller complètement en bas, je vais le coller vers ici. Donc là, c'est à peu près à 3 cm du bas. Donc là, je mets de la colle tout autour ici.
Voilà, je prends un petit réglé, comme ceci, et je regarde si bien la colle n'a pas adhéré sur les côtés. Il faut faire attention, sinon après, si ça colle, on ne peut plus rien glisser dedans. Donc, il faut vraiment regarder. Hop. Voilà, j'aurai mon petit tag ici. Donc ensuite, là, je vais venir faire une enveloppe qui va venir se rabattre dessus. Donc, pour cette enveloppe-là, j'ai pris du papier blanc, du cardstock blanc, comme ceci. Je vais prendre ceci de chez Artemio, là. Et donc ça, c'est fait pour les enveloppes. Et je vais prendre l'enveloppe la plus grande, c'est-à-dire 13 par 17,8. Donc là, il fallait découper un carré de 25,5 sur 25,5. Donc, nous allons la faire ensemble. Donc là, apparemment, il faut se mettre à 11 cm. Je le mets ici. Je fais mon pli. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre mon pli ici sur mon score guide là. Hop, et je fais comme ça pour les 4 côtés. Ensuite, il faut que je prenne... Alors, j'ai perdu l'outil qui allait avec ça. Je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Peut-être que je le retrouverai, je ne sais pas. Donc, du coup, je ne l'avais plus. J'ai dû racheter chez Action. Ils vendaient, vous savez, le lot. Donc, je l'ai acheté en fait juste pour avoir ce système-là. Ça m'embêtait de racheter chez Artemio. Là, ça m'a coûté quand même moins cher. Donc là, maintenant, on va faire donc les coins. C'est-à-dire ici, tout ça là, on va le découper. Les 4 coins. Donc, on met ça comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, j'ai plus qu'à faire mes plis. Voilà. Hop. Alors là, ici, on va faire le coin. Je vais prendre celle-ci, la perfo là, je vais utiliser le côté L là. Voilà. Et là, on va faire la même chose pour le haut. Voilà, donc là, pour l'instant, je ne vais pas coller parce que je ne sais pas si je vais décorer ou pas. Donc, je vais voir. Et elle va venir recouvrir le tout ici. Comme ceci. Donc là, je vais faire un système de fermeture. Et là, je vais mettre, je pense, une ficelle pour fermer le tout et maintenir ce qu'il y a dessous comme ceci. Comme ça, on va ouvrir comme ça. Donc, pour pouvoir ouvrir comme ça, il faut que je fasse une bandelette. Et alors, est-ce que je l'insère? Je fais une fente là vraiment au ras. Quoi, pas tout à fait au ras, à 2 mm au-dessus. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Il faut que ça cache le bas ici. Donc, je vais prendre mes repères. Alors,
je centre mon enveloppe. Je veux que mon bas de mon enveloppe arrive sur mon bas ici. Hop, je place comme ceci, bien comme il faut. Et là, je veux exactement la même distance là et là. Donc, entre là et là, j'ai 5 mm d'écart. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je fais mes repères des coins là, comme ceci. Ça veut dire qu'ici, il va falloir que je fasse une fente. D'abord, je vais coller mon papier ici derrière. Je prends ma chute de papier auquel j'ai découpé mon enveloppe. Donc là, je prends la longueur de mon enveloppe qui mesure 19 cm. Hop, mon cutter. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je laisse quelques millimètres? Parce que là, une fois qu'il va avoir les photos, là, il va avoir 2 photos là. Une photo ici, plus une intérieure, ça va faire de l'épaisseur. Donc, moi, il faut que je calcule que mon enveloppe, elle fasse pas comme ça. Donc, il faut vraiment qu'elle soit droite comme ceci. Donc là, je pense que je vais laisser 3 mm. Je vous montre. Donc, je prends ma table là pour faire des plis. Je vais faire 1 cm, un pli à 1 cm. Alors, bien sûr, c'est pas assez grand. J'en ai une autre, hein, mais j'ai juste la flemme de l'attraper. Mais je vais devoir l'attraper, hein, parce que ça, c'est trop petit. Alors, j'ai ce massicot là de chez We Are Memory Keeper, je crois. Oui, je crois que ça vient de chez eux. Eh bien, je ne m'en sers que pour faire des plis. Je m'en sers pas pour découper parce que, alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça coupe à droit. Je comprends pas. C'est moi qui sais pas couper, ou je ne sais pas, mais je trouve que ça coupe à droit. Et puis, en plus de ça, les lames, elles s'usent, mais extrêmement vite, quoi. Donc, bon. Alors là, je vais laisser quelques millimètres après mon pli. Donc, je vais mettre ici, voilà. Je vais laisser quoi? Hop, ça fait... Alors, attendez, je regarde bien si c'est bien. Hop. Je vais laisser 4 mm. Allez, 4 mm d'épaisseur. Ouais, c'est 3-4 mm. Voilà. Hop là, je casse tout. Je vais pouvoir recouper. Par contre, c'est un peu trop large. Donc là, après mes 4 mm, je vais laisser 1 cm. Donc, je forme mes plis. Donc, on a dit le premier pli. Et le second. Voilà, je me retrouve avec un petit pli comme ceci de 4 mm. Alors, par contre, ce papier-là, je suis en train de voir que au pliage, eh bien, il n'est pas top, hein. Alors, je reprends mon enveloppe. Donc ça, on va venir le coller comme ceci à l'arrière. Et ça, je vais le coller sur ma page ici à l'intérieur. Je vais le rentrer à l'intérieur.
Et ensuite, je vais pouvoir venir coller ici. Donc, ça fait une belle enveloppe, hein. Comme ça, là, à l'intérieur, on pourra mettre plusieurs photos dedans. Donc là, je vais faire ma fente. Donc, mes points, ils sont ici. Je vais couper un peu les angles là. Alors, je laisse mes 3 à 4 mm, bien entendu. Voilà, ça doit être comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Donc ensuite, là maintenant, ça c'est fait. Je vais pouvoir maintenant décorer mes pages. Décorer mes pages parce que là, je vois rien d'autre que je peux faire d'autre. Non. Donc pour décorer mes pages, moi ce que je fais, je choisis minimum, maximum plutôt 2 à 3 papiers de la même, de 3 teintes, mais pas plus. Je veux pas plus de 3 teintes dans ma page là. Si je mets trop de teintes, après je trouve pas ça joli, moi personnellement j'aime pas, donc j'aime bien que mes pages soient coordonnées. Donc là pour ça, je vais mettre quel papier. Alors, je sais pas vous, mais moi des fois je passe au moins bien 15 minutes à choisir quel papier je vais mettre, avec quoi je vais l'associer. Enfin, c'est le scrap, hein, des fois, c'est un casse-tête. Hein. Donc là, j'ai bien envie des étoiles. Avec les étoiles, on va mettre un peu de jaune, parce que le rouge et le jaune, ça va traîner ensemble. Voilà, ces couleurs. Donc là, j'ai 3 couleurs. J'ai le blanc, le jaune. Le blanc, on ne peut pas le compter comme une couleur. C'est pas une couleur. Donc, j'ai le rouge, le jaune. Il y a le craft aussi. Bon, là, je vais dépasser. Je vais en mettre 4. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Si je mets les petites voitures, là, ouais. Oui, si je découpe un carré là pour mettre ici sur le motif là, ça peut être pas mal. Oui. Ouais, je vais faire ça. Allez, on va dire que j'utilise ces 3 papiers. Bon, je vais faire déjà ça. Ça et ça, je vais le mettre en rouge, comme ceci. L'intérieur, ici, je vais mettre en rouge. De toute façon, après, ce sera caché par les photos. Donc là, par une photo 8 par 10. Donc, on verra quand même assez bien le rouge quand même, par contre. Ouais. On verra quelques étoiles. Donc, c'est pas mal. Donc là, je décore ma page tout entièrement. Je ne vous montre pas, hein, parce que c'est que du découpage là. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, je vais faire un système avec juste une attache parisienne, je pense. Et puis une ficelle ici. Je décore ma page et je vous reprends juste après pour vous montrer avec le papier décor. Donc voilà, j'ai fini la première page. Donc je vous montre avec le papier. Donc là, j'ai fini mon enveloppe. Au final, j'ai mis un papier bleu. Là, j'ai mis le papier rouge.
Donc, on pourra y glisser plusieurs photos à l'intérieur. J'ai fermé par une attache parisienne. Là, sur le devant, j'ai fait une couture avec du fil DMC. Voilà, j'ai pris tous les 5 mm, j'ai fait des repères et j'ai fait un point droit. Là, c'est un tag où on pourra mettre du journaling. Voilà. Donc, on ouvre là plusieurs photos là. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, donc, on peut mettre une photo là, une grande photo. Ici également. Donc là, j'ai mis deux petits coins là pour insérer justement la photo et ça permet de tenir les deux rabats ici. Donc là, on remet une petite photo. Voilà, une photo comme ceci, une autre également là. Là, une photo, donc une petite photo 8 par 10 comme ceci. Donc j'aurai juste à la coller dessus. Hop, je referme. Et là, ensuite, on peut remettre une photo. C'est une sorte de pochette. Et comme je ne l'ai pas fixé, on peut l'ouvrir là. Et là, on peut remettre également de ce côté-là une photo, une petite. Une 10 par 15. Une 10 par 15. Ça rentre largement. Et après, ben, on en met une grande ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la première page. La deuxième page, je vais reprendre exactement les mêmes papiers puisqu'elle va venir se mettre... Ah, quoique... Non, pas forcément, puisque si c'est la première page, je vais tourner, donc pas forcément les mêmes papiers. Je vais voir. Donc, pour la deuxième page, il faut... Mince, j'ai oublié de remettre ça. Je vais le remettre après. Donc, pour cette deuxième page, j'ai pris, donc du coup, un rectangle. Ça, c'est la largeur, quoi, mes pages, qui font 27,5 sur 16,5. Ensuite, un rectangle de 14 sur 16,5 avec un pli à 1 cm côté gauche. Celui-ci, il fait 14 sur 16,5, la même chose avec un pli de 1 cm. Donc celui-ci va venir se poser ici. Ensuite, celui-ci va venir se coller là. Donc là, c'est bord à bord, comme ceci. Ensuite, un rectangle de 11,5 sur 12,5. Attendez, je mesure parce que je ne sais plus. Ouais. Oui, c'est ça. 11,5 sur 12,5 avec un pli de 1 cm qu'on va venir coller donc le rabat ici. Voilà. C'est-à-dire que là, on pourra mettre une grande photo comme ceci. Ici, une photo 10 par 8 là, et là dessous on remettra une autre photo. Et il faut qu'on trouve le système de fermeture. Donc mon système de fermeture, donc ça va être comme ceci, bord à bord. Ça va se mettre un tag. Donc ça, c'est les tags de chez Action, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Je vais venir le coller là. Là-dessus, il va y avoir un cadre, hein, donc c'est pour ça que je vais le coller comme ceci. Ensuite, j'ai pris ce truc là qui vient du pareil du set là, de dague que je vous montre. C'est ça. J'ai pris ça qui va venir se coller ici. Et là, comme ça, je pourrais accrocher, faire un petit nœud ici. Donc, je rentrerai un nœud là, et je ferai le nœud là, ce qui me maintiendra du coup toutes mes pages. Et là, ça, j'ai pris ça, donc qui vient du même die, du même set de die ici, que je viendrai coller ici. Voilà, juste pour décorer. Donc là, je vais faire la même chose, je vais découper tous mes papiers. Je vous montre pas parce que il n'y a rien, c'est juste de la découpe de papier. Et je vous remontre, comme tout à l'heure,
juste après. Voilà, donc j'ai fini la deuxième page. Donc je l'ai décorée, je vous remontre. Donc là, j'ai mis un lien tout simple. Donc là, on pourra mettre une petite photo, 8 par 10 à l'intérieur. Là, une grande, 10 par 15 qu'on pourra glisser comme ça. Une autre de ce côté, une ici. On ouvre, on en remet une ici. On en met une grande ici, ici. Non, ça je l'ai déjà montré. Une ici et une en paysage. Donc là, j'ai pas décoré mon papier parce que je vais voir ce qui me reste à la fin comme papier. Voilà. Quand de toute façon, après, il y aura les photos dessus. C'est pas forcément nécessaire d'avoir du papier. Donc, à voir par la suite. Là, je peux fermer. Voilà, donc ça, je peux mettre de côté. Pour la troisième page. Troisième page, donc il faut un rectangle de 30,5 sur 16,5. Sur les 30,5, on va faire un pli à 3 cm. Et ensuite, on va couper, donc ici, on va couper à 2,7 de chaque côté. Et on enlève, on découpe le carré. Ensuite, il faut un rectangle de 26 sur 11. Donc ça, c'est des chutes que j'ai récupérées de ma feuille 30,5 par 30,5. Hein. Ensuite, un rectangle de 14 par 16,5. Je fais un pli de 1 cm qui va venir se coller. Donc ça va venir se coller ici, comme ceci. On pourra l'ouvrir comme ça. Ça va venir se coller comme ça, ici. On pourra l'ouvrir comme ça. Et ensuite, 3 petits rectangles, donc qui font 10 par 11. 11 cm de large sur 10 de hauteur. Oui. 10 cm de large sur 11 de haut. Sur les 10, on fait un pli de 1 cm. Voilà, et ça, on en fait 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va coller ça, donc côté gauche, on va le coller comme ceci. Donc là, on laisse 1 cm à peu près du bord. Donc je colle mes 1 cm. Voilà, ensuite, le grand rectangle va venir se coller comme ceci, ici. Donc, c'est-à-dire que le bord là doit venir coincer. Vous voyez, ça coince vraiment au ras. Hop, donc là, cette longueur-là, elle fait la longueur de ça. Hein, donc, c'est-à-dire 11 cm. Donc, je vais coller sur... Je mets de la colle là-dessus. Ne le collez pas tout au bout. Après, on peut le coller tout au bout, c'est pas gênant. Mais comme moi, je veux décorer un peu là, je ne le colle pas tout au bout. Je laisse, il y a 5 mm d'écart. Donc là, je mets de la colle là. Voilà, comme ceci. Et ensuite, mes petits rectangles vont venir. Donc, le dernier doit se mettre bord à bord ici. Celui-ci comme ça. Et celui-ci ici. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre celui-ci en premier. Comme ça. Je vais faire... Quoique je vais coller directement. Oui, je vais coller directement. Donc là, je mets de la colle ici. Je vais pouvoir coller.
Ensuite, je colle celui-ci. Et après, celui-ci. Alors là, je mets de la colle là et je le colle, mon arête ici. Je la colle à l'arête ici, hein, comme ceci. Il y aura 1 cm entre les deux. Et je fais la même chose pour le dernier. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec ceci. C'est-à-dire que on peut mettre donc, du coup une photo ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Ensuite, on peut en mettre une grande là, une de ce côté. Et ça s'ouvre comme ça. Donc là, on peut en remettre une grande et pourquoi pas une petite comme ça. Voilà. Et au milieu, et bien là, on peut en mettre 2 grandes, une comme ceci, une autre comme ça, et là une comme ça. Voilà. Donc là, ensuite, il faut faire attention à que tout soit maintenu ici. Donc moi, je vais fermer, je vais maintenir mes petits dépliants avec ceci. Donc je pense que je vais le mettre vers là à peu près. Il faut que ça maintienne toutes mes feuilles. Donc je le mettrai vers ici à peu près. J'en mettrai 2. Et là, je pense que à ce niveau-là, je vais mettre des aimants. Voilà. Après, on aurait pu très bien mettre ce genre de choses là. Avec un aimant à l'intérieur. Pour faire tenir. Ça peut être pas mal ça aussi. Tiens donc. Donc voilà, donc là maintenant, il n'y a plus qu'à décorer nos pages. Donc là, encore une fois, je vous laisse, je décore mes pages et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini ma troisième page, pardon. Donc j'ai repris exactement les mêmes papiers que ma page numéro 2 puisqu'elles vont être côte à côte comme ceci. Donc là, sur ma troisième page, je suis venue mettre un petit aimant ici à l'intérieur. Donc ça, c'est un die de chez Casey Art que je vous montre. Il est juste dans mon bazar là à côté. Vous voyez pas, mais c'est un gros bazar à côté là. Donc c'est ce die là. Hop. Donc, je suis venue mettre un aimant à l'intérieur. J'en ai mis un ici. Au départ, il n'y en avait pas ici. Je l'avais mis au départ l'aimant ici. Il est juste ici. Mais ça ne tenait pas suffisamment. Donc, j'ai été obligée d'en rajouter un là. Donc là, je vais venir le cacher par un petit papier fin. Hein. Voilà, comme ça maintient bien. Donc là, on a bien les petites cascades. Voilà. Donc là, j'ai pas décoré de papier. Comme d'habitude, je verrai à la fin. Ensuite, là, j'ai mis un aimant ici, un aimant ici. Donc là, je les ai mis ici et après, je les ai mis à l'extérieur ici. Ça maintient bien. Donc là, on peut mettre une photo 10 par 15. Là, des photos 8 par 10. Hop, hop. Là, une photo 10 par 15 en paysage. On en remet une également ici. Et là, 3 quoi. 3 10 par 15. Voilà, toute simple.
Et après, je viendrai faire des petites décos. Hein. Là, j'ai rien fait. Et là, c'est une couture donc à la main avec du fil DMC. Voilà. Donc ça, c'est pour ma page numéro 3. Maintenant, nous allons faire la page numéro 4. Donc la page numéro 4, elle va se présenter comme ceci. Donc, toujours ma base de carte, ma base de page qui fait 27,5 sur 16,5. Je vais venir coller ce papier. Ensuite, il faut un rectangle de 18,5 de hauteur, non de long comme ça, pardon, 18,5 sur 18,5 sur 14. Je vais y arriver avec un pli de 1 cm. Ensuite, un rectangle de 13,5 sur 19,5. Sur les 13,5, on fait un pli à 1 cm et un second pli à 0,5. On se retrouve avec ceci. Cette épaisseur-là, c'est pour toutes nos photos qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va se mettre comme ceci. Hop. Et ensuite, un carré de 12 par 12. Donc là, sur le côté gauche, on va faire un pli de 1 cm et après un pli de 0,5. Voilà, on se retrouve comme ceci. Il va venir se glisser dessous, comme ça. Comme ceci. Et ensuite, un cercle. Donc là, mon cercle, il fait 11,5 de diamètre. Je vais venir le poser comme ceci. Voilà. Et donc là, ce cercle-là va maintenir en fait mes pages là. Je vais mettre une attache parisienne ou un œillet, enfin je ne sais pas comment, qui va être maintenu ici. Qui va maintenir le tout. Voilà. Et sur mon cercle, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai laissé 0,5 pour l'épaisseur de mes photos. Et ça, cette partie-là, elle viendra se glisser à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, on va faire mon cercle dedans. Je veux un cercle qui fasse un contour. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'hésitais ce que j'allais mettre à l'intérieur de ce cercle. Je trouvais l'idée pas mal, mais par contre, après, quoi mettre? Donc, j'ai eu l'idée de mettre ce pochoir-là. Donc, c'est un pochoir de Florilège Design. C'est de la dernière collection, il me semble. You and Me. Je l'ai déjà utilisé dans une collection, dans un album, il me semble, mais bon. Que je vais venir mettre ici avec la pâte de structure. Par contre, j'ai peur, j'espère que ça ne va pas faire trop d'écriture parce que j'ai une écriture là, vroom, et là, je vais en remettre une ici. Donc, à tester. Donc, pour faire ce contour-là, je vais reprendre mes dailles. Donc, je reprends mon grand cercle ici. J'ai repris un autre cercle, mais la taille inférieure. Juste la taille inférieure, hein, pas plus. Ensuite... Donc, je suis venue mettre du scotch de masquage là pour maintenir mes deux cercles ensemble. Je vais prendre mon papier. Hop, comme ceci. Je vais remettre du scotch pour maintenir le tout. Et ensuite, je vais découper. Donc, je vais faire comme celui-ci, je ne veux pas découper jusqu'au bout. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nos plaques. Alors, je suppose que vous avez déjà vu cette technique sur plusieurs vidéos. Hein. Je vous la remontre pour celles qui ne connaissent pas, ou ceux qui ne connaissent pas. Donc, on prend nos planches là acryliques. Bien sûr, les miennes, elles sont... bien abîmé. Il faut que je songe à les changer. Bon, pour l'instant, écoutez, elles font encore leur job, donc je les garde. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai fait des petits repères sur mes cercles pour avoir la même découpe que celui-ci. Donc là, je ne vais pas mettre mes dailles comme ceci ici. Je vais faire dépasser
mon die. Et cette partie-là, je veux pas qu'elle soit coupée. Donc, j'ai fait des petits repères au crayon à papier. Et là, je vais poser le bord de ma plaque sur mes petits repères. Les deux plaques, hein, pas qu'une seule. Donc là, hop. Voilà. Normalement, si j'ai bien fait, ça doit découper comme ceci. Voilà. Donc là, ça, je découpe pas. J'ai bien mis mes deux plaques bord à bord ici et sur mon trait. Ça ne sera pas coupé. Donc, on essaie. Je coupe ça. Voilà, on se retrouve donc avec ceci. Alors, on se retrouve avec ça. Donc, moi, ce que je veux juste ce contour-là. Donc là, je vais couper au ras ici. C'est-à-dire, j'espère que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. On va bien voir ensemble. Mon cutter, il est là. Donc là, je découpe mes extrémités ici et ici. Alors... Voilà. Et là, donc j'ai mon cercle ici. Et voilà, comme ceci. Alors, à ce que je vois, j'ai pas découpé dans mes mesures. Ben, il en manque un peu. Il manque 5 mm. Alors, c'est pas bien grave. Je vais le cacher avec un papier. Je vais faire une bande de papier. Voilà, ça, je vais le coller comme ceci. Et ensuite, je vais redécouper un cercle. Donc, non, je ne vais pas redécouper un cercle. Je vais prendre mon cercle, celui-ci. Le plus petit, là. Hop. Je vais le découper du papier blanc. Voilà, donc ça, donc je vais coller ça. Ensuite, je vais coller mon cercle blanc dessous, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un cercle plus petit. Alors, je fais ça, mais je ne sais pas si ça va aller, hein. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien que ça fasse un peu trop blanc, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je sais pas si au final, je vais pas reprendre mon cercle ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais reprendre ça. Ça, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais mettre de la mousse 3D dessous pour que ça fasse un peu d'épaisseur, un peu de volume. Je vais faire mon pochoir là-dedans en blanc. Donc, c'est-à-dire que je vais découper. Ouais. Je vais redécouper. J'ai pris un cercle plus petit. Donc, au final, je me retrouve avec 3 cercles comme ça. Donc, ça, c'est le grand. Ça, c'était le moyen qui m'a découpé la forme à l'intérieur. Et ça va être pour mettre à l'intérieur avec du papier blanc. Donc, je vais reprendre mon cercle que j'ai découpé en blanc tout à l'heure pour pouvoir mettre You and Me à l'intérieur. Donc,
Ben, je redécoupe ça. Je vais prendre ceci. Je vais en mettre un peu dans mon petit récipient là. Hop, je vais mettre ça, ce que je veux en jaune. Voilà. Je vais remuer. C'est un joli jaune, hein? Il y a un peu de paillettes en plus, donc j'adore. J'avais pris toutes les couleurs, alors je m'en sers rarement. Et ça, c'est pareil, c'est des produits que honnêtement, il faut que j'apprenne à les utiliser. Alors, bah, c'est presque le même jaune de mon papier. Donc ça, c'est top. Allez, j'espère que j'en ai fait assez. Oui, j'en ai assez. Voilà, j'adore faire ça. Comme diraient mes enfants, c'est satisfaisant. Hop. Alors, je reprends ma page là. Je vais vous montrer comment je colle tout ceci. Donc, je prends un torchon. Hop. Donc, toujours ma colle de chez Craftelier. Ensuite, je vais venir donc prendre mon rectangle le plus grand. Je vais le placer bien au milieu et je vais faire des repères pour faire une découpe à l'intérieur pour rentrer mon arête à l'intérieur de ça pour pas que ça se voit. Je ne veux pas coller ça comme ça. Donc, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon deuxième rectangle qui faisait 18,5 par 14. Je vais venir le placer dessous comme ceci. Et je veux à peu près, je vais le coller au ras de l'autre. Là par contre, je vais pas faire de fente. Est-ce que je fais une fente ou pas? Non, je vais pas faire de fente parce que voilà, je veux que ça déborde de à peu près 6 mm sur le bas. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, je vais coller directement mon arête sur mon papier comme ceci. Hop. Donc moi après je vais venir coller un rectangle ici par-dessus ça. Je veux pas que ça se voit ça. Hop. Voilà. Et ensuite celui-ci va venir se coller comme ceci. Donc il faut qu'il vienne se glisser là. Donc là, est-ce que je fais une fente ou pas?
Je ne sais pas. Alors, comment je pourrais faire? Parce que vous voyez, là, j'ai vraiment repris le même papier. Je veux vraiment que s'il y ait une continuité. Mais oui, je pense que je vais faire une fente. Donc là, je mets mon papier ici, bord à bord ici. Donc je laisse bien mes 5 mm ici. Hein. Là, mes 5 mm. Et comme ça, j'ai bien mon rebord ici pour avoir l'épaisseur de mes photos. Donc là, je vais refaire des repères. Donc là, je vais reprendre mon repère là du bout ici. Et je vais percer, je vais refaire une marque ici. En fait, je prends mon coin ici, j'ai pris mon coin là. Et là, je vais percer, je vais percer, n'importe quoi. Je vais faire une fente là tout le long. Donc, je reprends ma règle et mon cutter. Voilà. Donc là, je retourne et là, je vais pouvoir mettre de la colle ici. Donc ensuite, j'aurai plus qu'à coller mon cercle. Donc là, qui va venir se poser ici. Donc là, je vais faire également une fente à l'intérieur pour pas que ça se voit. Par contre, avant, là, je vais mettre du scotch là et du scotch là pour maintenir ma fente. Donc, je prends du scotch traditionnel là, hein, transparent. Je vais venir fixer ça pour plus que ça bouge. Je vais faire la même chose sur le haut. Voilà, ça se retrouve comme ça. Donc là, on pourra mettre une petite photo. Une ici, une ici, une ici. Et là, je vais mettre un petit dépliant. Donc là, maintenant, on va coller ceci. Donc là, la même chose, on va faire une fente. Par contre, j'ai mis ça trop large, donc je vais le redécouper un peu. On va laisser 15 cm, pas besoin de laisser plus. Hein. Voilà. Donc avant de coller, je vais remettre ce que j'ai découpé là. Donc ça, je vais mettre en 3D. Ensuite, ça, je coupe là. Et ensuite, j'aurai plus qu'à glisser ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, je fais la même chose. Je fais une découpe là pour entrer mon cercle. Je vous montre juste après. Voilà pour ma 4e page. Je l'ai fini de les décorer. Donc là, on ouvre par la petite ficelle. Hop, comme ceci. Donc ici, on pourra remettre une photo. Là, c'est dommage de mettre des photos, hein, ça décore. Donc là, une photo 8 par 10. Donc je suis venue tout autour mettre une couture. Ici, une grande 10 par 15, une grande 10 par 15, une 10 par 15, une 10 par 15. Voilà. Hop, et on referme tout simplement par hop, comme ceci. Et on peut le faire entrer là. Voilà, je suis contente de la pâte à structure comme ça rend super bien, je trouve. Ce jaune là, c'est un jaune flashy que j'ai fait avec un peu de paillettes.
J'adore. Donc voilà pour la 4e page. Maintenant, on va faire la 5e page. Donc 5e page, on va prendre toujours notre base de page, 27,5 sur 16,5. Ensuite, deux rectangles de 12,5 de large. Donc 12,5 de large sur 14. Et sur les 14, on va faire un pli à 1 cm. Comme ceci. Ça, on le fait 2 fois. Et on va faire 2 fois également un rectangle de 10,5 de large sur 14. Et sur les 14, on va faire 1 cm de pli. Voilà, comme ceci, c'est 2 fois. C'est-à-dire, là, la page, elle va être toute simple. Hein. Je vais avoir ici, on va faire une découpe à l'intérieur. Et ça va venir se coller comme ceci. Hop, hop. Comme ça. Et pour fermer, ben, on viendra mettre ça avec des œillets et faire un nœud au milieu ici. Donc moi, j'ai pris un peu d'avance, on va le faire ensemble. J'ai découpé une feuille de déco aux dimensions de ma page. Je vais la coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes deux plus grands rectangles et je vais venir les coller ici. Donc là, je vais faire des fentes. Je vais prendre le plus bas pour laisser apparaître un peu les nuages. C'est dommage de les cacher, là, les quelques petits nuages. Donc, je vais laisser à peu près 6 à 8 mm sur le bas. Je mesure 6. Donc, on va placer nos rectangles. Voilà, je fais ma fente. Je prends mon cutter. Ensuite, je coupe les angles. Hop. Et je vais rentrer ceci. Voilà, jusque là, rien de sorcier. Hein. Maintenant, je vais coller. Je vais pouvoir coller. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre rectangle. Voilà, ensuite, on prend les deux autres rectangles et on va venir les coller comme ceci, ici. Donc, centré au milieu, notre arête, là, on va mettre de la colle ici et coller là, centré. Donc, logiquement, le bas doit bien atterrir en bas de l'autre rectangle. Hein. Hop.
Donc maintenant, on va pouvoir décorer avec les papiers de déco. Donc moi, pour ce dessous, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, là par-dessus mes rectangles, là, j'ai fait des petits cadres. Donc pour pouvoir insérer une photo 10 par 8 par 10, voilà, comme ceci. Et pour cela, je vais donc après maintenir tous mes cadres, je vais mettre des sortes là c'est des onglets. Je vais mettre un œillet comme ceci au milieu et faire un nœud. Donc je vais coller ça, centré sur mes deux rectangles ici. Hop, donc ça, comme ceci. Voilà, ça fait une petite déco. Donc voilà pour cette 5e page. Je pense que je vais faire ma déco après. J'ai ces dailles là, hein, que j'avais acheté chez AliExpress. Vous savez, c'est des petits dailles avec des petites... c'est l'alphabet. Donc je sais pas, peut-être que je vais écrire amour, quoi, un petit mot sympa pour décorer là ma page. Voilà, je sais pas du tout si je le mets là, ou peut-être que j'en mettrai pas. Je vais voir par la suite. Voilà pour la 5e page. Voilà, j'ai fini la page numéro 6. Donc, elle se présente. Donc, j'ai mis 2 petits aimants ici à l'intérieur. Donc, 2 ici à l'intérieur. Et j'en ai mis derrière ici. Donc, ça va maintenir comme ça tout le complet là. Donc, une petite photo qu'on rentre à l'intérieur, la 8 par 10. Là, ici, un dépliant. Donc là, c'est un pochoir avec un die. Là, bien entendu, j'ai oublié de poser mon aimant. Je vous ai dit que j'allais poser un aimant pour maintenir ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Donc là, on pourra mettre une photo 8 par 10. Là, une plus grande. Donc, on ouvre comme ceci. On se retrouve donc avec là où on peut mettre une photo encore. Une ici. Une ici et une ici. Voilà. Et là, bien sûr, ça se retourne comme ça. Donc, on peut en mettre une ici également. Voilà. Pour la page numéro 6. Avec toujours ma petite couture là, faite à la main. Donc, maintenant, on va faire la page numéro 7. Donc, page numéro 7. On va prendre... Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux ongles. Je me rongeais les ongles et là, c'est ma copine qui me les a fait. Donc, voilà. Mais alors, je ne suis pas du tout habituée. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir trop de mal à faire mon scrap. Hein. Franchement, j'ai lavé ma vaisselle tout à l'heure. J'ai eu du mal. Donc, là, j'espère que ça va aller. Bon, je pense que c'est une question d'habitude. Donc, ma page, bref, je raconte un peu ma vie. La page là, donc de fond pour la page numéro 7, fait toujours 27,5 sur 16,5. Donc là, je suis venue découper un papier blanc, tout simplement que je vais coller là-dessus. Ensuite,
on va avoir besoin donc d'un rectangle qui fait donc 17,5 avec un pli de 1 cm et un pli de 4 mm sur une largeur de 12 cm qu'on va venir poser comme ceci, coller. Ensuite, donc, je vais poser un papier de fond comme ceci. J'ai fait mon petit cadre que je vais venir coller ici avec donc mon cadre qui est là. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait, mais le rhodoïde là, il est cracra. Enfin bref. Ensuite, juste à côté, on aura encore un dépliant qui va se mettre comme ceci. Donc celui-ci, c'est un rectangle qui fait 14, donc 1 cm sur le côté droit en pli et après 0,4 mm, ce qui donne ceci. Donc toujours notre épaisseur qu'on va venir coller juste ici. Donc là, on va faire une fente. Là, j'ai pensé à mon aimant. Voilà, j'ai mis directement mon aimant. Juste dessous ça, ensuite, donc quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça. Je vais venir coller un papier craft comme ceci avec un petit dépliant. Donc mon rectangle là, il mesure 12 sur 12,5. Et ensuite, mon petit dépliant là blanc, il mesure 22 cm avec un pli au milieu, donc ça fait 11. Et sur une largeur de 11,5. Et ça, on va venir le coller directement là-dessus. Et ça s'ouvrira comme ça. Et ça, ce sera fermé par ça, comme ceci, caché. Sur le devant de ça, je suis venue faire une petite pochette, donc un rectangle de 9 cm avec un pli de 1 cm sur 15 cm et un pli de chaque côté de 1 cm. Donc on se retrouve avec une petite pochette comme ceci. Ça, on va venir la coller ici. Par-dessus ça, donc on va décorer avec ce papier là. Ensuite, le papier qui va rentrer à l'intérieur là pour cacher mon craft. Et ensuite, là, juste une petite déco. Donc le tag, j'ai découpé une petite voiture là dans mon papier et je vais venir là le poser là. Là par-dessus, je pense que je vais mettre une écriture, mais j'ai pas encore réfléchi à quoi. Et là, quand on ouvrira là, il faudra refaire un dépliant. Donc un dépliant, remettre un papier craft pour décorer et remettre un dépliant. Donc ça, je le ferai après, c'est pas un souci. Donc ce qu'on va faire là, on va coller notre cadre là-dessus. Donc en premier, ce qu'on peut faire, c'est coller notre papier de fond là-dessus. Donc vous pouvez le découper de la même dimension que votre dépliant là, ou plus petit, hein, c'est pas gênant. Donc moi je l'ai fait à la même dimension. Je crois que c'est le cadre qui est le plus mal fait depuis que je fais des cadres. Franchement, il est dégueulasse. Il y a de la colle à l'intérieur et tout. C'est cata. Regardez-moi ça. Il y a de la colle partout. Allez, hop, on va laisser comme ça. On va reprendre ça. On va faire notre petite pochette. Donc, je prends ma pochette là, je vais la coller ici.
Ensuite, je vais pouvoir coller ça comme ceci. Alors, je suis désolée, la caméra, mon téléphone s'est coupé entre-temps. Voilà. Donc, j'ai collé donc, le papier bleu. Là, j'ai collé également le fond rouge. Donc là, ce qu'on va faire, donc vous allez faire une fente de la même hauteur, donc bien sûr de notre rabat là. Donc moi là, j'ai laissé 1,2 sur chaque côté. Et là, ça fait, je sais plus, ça fait 1,5. Donc là, 1,5, 1,5 et là, 1,2. On coupe les angles ici et on va venir donc l'insérer à l'intérieur comme ceci. Et le coller. On fait attention de ne pas coller nos 4 mm, on colle que les 1 cm. Donc je prends ma colle, je la mets à l'intérieur là. Hop, comme ceci. Donc maintenant, on va venir coller ça à l'intérieur. Par contre, je suis en train de réfléchir que là, j'ai mis mon aimant de ce côté. J'ai peur que avec ça plus ça, eh bien, ça n'adhère plus l'autre côté. Bon, ça a l'air de tenir. On verra bien. J'espère que les photos avec le poids, ben, ça va maintenir quand même. À voir. Donc là, mon rectangle, je vais le coller comme ceci. Est-ce que je déborde un peu? Ouais. Je vais laisser un petit bout de blanc ici. Et ça comme ça. Ouais. Donc, hop. Faire attention que ça ne déborde pas, hein. Hop, je vais coller ça. Au final, là, mon aimant, je sais pas si je vais le laisser là. Est-ce que je fais un petit truc là pour maintenir les deux? Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que ça maintient? Oui. Donc après, j'avais fait cette petite déco là. Je vais la coller là. Quoi, cette déco? C'est juste le tag de chez Action et puis la petite voiture. Et là, j'ai eu l'idée là, à l'instant, de venir faire un petit pompon là pour le suspendre. Donc j'en ai jamais fait. Je vais faire un petit pompon après. Et avec une ficelle, là, je vais venir le suspendre ici dans les tons de rouge, je pense. Et je vais le faire, vous savez, avec ça, là, avec le fil là, mouliné là de DMC. Je viendrai le faire ici, un petit pompon. Et ça, je vais le... est-ce que je le mets au milieu là ou est-ce que je le mets en décalé? Je pense que je vais le mettre en décalé comme ceci. Donc, je l'ai monté sur 3D, sur mousse 3D, pardon, sur 3D. Sur de la mousse 3D et le petit van là, pareil, quoi. Le petit bus, je l'ai fait aussi également sur mousse 3D. Voilà, donc je vais enlever l'opercule.
Voilà, comme ça, on pourra mettre une petite carte à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, on ouvre donc une photo ici. Là, je vais venir cacher mon aimant, mais comme je ne sais pas si je vais le laisser, je vais voir ce que je vais faire, si je le laisse ou pas. Donc, on aura une photo là, une photo ici, ici, une photo là. Et là, je vais faire le même système. Je vais reprendre du craft. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais coller un craft ici. Et après, par-dessus, je viendrai mettre du papier blanc. Voilà. Alors, cette page, elle est toute simple. Là, je vais penser mettre une écriture. Un petit mot, un petit message. Je ne sais pas encore quoi. Mais bon, à voir. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la page numéro, on a dit numéro 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, la page numéro 7. Notre album commence à se monter. Ça, c'est chouette. Je dis notre, mon. Hein. Enfin, après, parce que je le fais avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit notre album. J'espère qu'en tout cas, mes vidéos vous inspirent. C'est le but. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, on va attaquer la page numéro 8. Alors, pour la page numéro 8, elle va se présenter comme ceci. Donc, toujours notre base de page, 27,5 sur 16,5. Ensuite, on va avoir deux rectangles de 18 cm sur une largeur de 14. Sur les 14, vous allez faire un pli à 1 cm et après un pli à 4 mm. Ensuite, un autre rectangle de 14 cm, toujours sur 18 cm. Et là, on fait juste un pli de 1 cm. Donc ça, on va venir le coller là. Ça ici, comme ceci. Là, devant, on va venir mettre donc deux petits cadres comme ceci. Donc les cadres, ils mesurent 8,5 sur 12 cm. Donc là, j'en ai fait deux. Quand on ouvrira comme ceci, donc là, on pourra mettre une photo 10 par 15, une photo 10 par 15. Donc également une ici. Et là, on pourra mettre soit des dépliants, soit remettre deux petites photos comme ceci. Je pense, comme il ne me reste plus beaucoup de papier, je pense que ce que je vais faire ici, à voir. Donc encore une page toute simple. Mais je fais avec le reste de papier que j'ai parce que là, il ne me reste plus beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc ce qu'on va faire là, on va coller nos petits cadres ici. Donc centré. Hop. Donc je prends ma colle. Donc je laissais, vous voyez, 5 mm, pas tout à fait, 5 à 4 mm sur les côtés. Donc je vais mettre de la colle là, tout autour. Voilà pour ceci. Donc maintenant, on va pouvoir le coller. Donc là, j'ai pas prévu de système de fermeture, donc je pense que je vais pas en mettre. On peut très bien mettre des aimants ici et ensuite ici pour maintenir le tout, pour maintenir les deux là. Donc moi, honnêtement, je vais pas le faire. À voir. Si quand je vais faire l'album, je vois que ça s'ouvre de trop et ça gêne la page d'à côté, je mettrai des aimants. Mais là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc ça, je vais le mettre. Je vais faire toujours comme d'habitude mes petits repères.
Donc là, j'ai mis une petite bande verte et ça fait 6 mm. Donc mon papier là, il arrive au ras de ma bande verte. Donc je vais essayer de le centrer à peu près comme ceci. Alors je fais une fente. Hop. Oh. Voilà, on va faire la même chose avec celui-ci. Donc celui-ci, on va le mettre dessous comme ça. Alors voilà pour cette page. Maintenant, je vais mettre un petit onglet ici. Donc, il faut que je le colle du coup ici. Donc, je vais recouper un peu là parce que j'ai vraiment que cette partie-là auquel je peux coller. J'espère que ça va maintenir. Alors. Voilà, je vais le coller là. Si vous saviez qu'avec les ongles là, je galère, franchement, je suis pas habituée, c'est l'horreur. Je me sens vraiment bête. Avec ces ongles là, c'est pas évident. Hein. Oh. Voilà, comme ça permet d'ouvrir ici.
Donc voilà pour cette 8e page. Donc là, après, rien n'empêche de mettre une écriture ici, mettre un titre sur cette page, ici ou en bas. Donc ça, je vais le faire quand je vais finaliser tout l'album. Ça, c'est vraiment des petits détails que je ferai vraiment à la fin. Voilà, et donc là, à l'intérieur, on peut remettre un dépliant pour mettre un peu plus de photos. Voilà pour cette 8e page. Alors, attendez. La 8e page, ça veut dire que je calcule bien. Là, ça fait une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. Donc, du coup, j'aurai 4 pages au niveau de la reliure. Voilà. Donc, ça fait, à mon avis, on va faire une tranche. Ouais, une tranche de 4,5 quoi. Ouais, 4,5 c'est bien. Ouais, une tranche de 4,5. Donc je pense que je vais laisser à chaque fois 5,5 une largeur de 0,5 ou à 1 cm. À voir. Voilà, donc là on a fait toutes les pages. Je vous retrouve après juste, donc ça je pense que ce sera sur une seconde vidéo pour la reliure et la couverture. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de l'album. Salut!